Aujourd'hui, je suis avec mon pote Baptiste et je vais vous présenter le jeu Sanctuary The Keeper's Era. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le contenu du jeu et puis je vais vous commenter au fur et à mesure du déballage de l'ensemble des éléments. Sanctuary The Keeper's Era est un jeu de Leonardo Romano de l'éditeur italien Tabula Games. C'est un jeu qui est sorti en mars 2021 de un joueur à partir de 14 ans. Une partie dure en moyenne de 20 à 60 minutes. Ici, nous avons la version Kickstarter entre guillemets de luxe. Donc, je vais vous présenter le contenu qui est assez proche de ce que vous pouvez trouver en retail, en commerce. Nous verrons l'artbook, les cartes sur la droite, les cartes feuilles, avec également tout à fait à droite les sleeves. On verra qu'on a des sleeves spécifiques qui permettent de bien sleever le jeu et avoir un dos spécifique au jeu Sanctuary. Voici le contenu. On va retrouver bien sûr plusieurs tokens. Donc ici, on a des tokens bois, KS exclus. Nous avons également d'autres tokens bois KS exclus. Ensuite, nous avons la monnaie du jeu qui est l'essence, qui sont des cristaux plastiques, plutôt bien faits. Ici, nous allons trouver le paquet de cartes KS exclus, donc qui est très dispensable pour jouer, mais qui va apporter un bonus et un peu plus de profondeur au jeu, comme souvent avec les exclus KS. Donc c'est assez varié. Vous en avez pour chaque faction. On va retrouver un rangement central. Et enfin, les 6 decks répartis, 3 decks de part et d'autre. Donc je vais ouvrir chacun des decks et vous présenter l'ensemble des cartes de chaque deck. Le jeu comprend 6 jeux de cartes factions uniques illustrés par plus de 135 illustrations réalisées par une équipe d'artistes internationaux. Je vais vous expliquer l'historique du jeu. Donc selon les légendes d'Elnert, une puissante énergie mystique coulait dangereusement à travers le monde pour éviter des événements catastrophiques. Cette énergie était divisée en 6 parties appelées les essences. Les sanctuaires sont le seul moyen de canaliser la puissance des essences. Les joueurs se font passer pour les gardiens. Chacun est en accord avec une essence et règne sur une faction. Les gardiens se battent entre eux pour préserver leur sanctuaire et eux-mêmes. Le but du jeu est de détruire tous les sanctuaires de l'adversaire pour devenir le seul gardien capable de façonner le destin du monde à travers son essence. Choisissez votre faction, chacune ayant sa propre particularité et plongez dans le monde sombre et merveilleux d'Elnet. Voilà pour l'historique et la présentation générale du jeu. Donc chaque deck est constitué de cartes, la plupart sont en double, et on a le même nombre de cartes par deck. Donc on va retrouver des champions, des personnages, des sorts qu'on appellera des rituels, et des sanctuaires, il y en a 4 par faction. Donc là, on passe par exemple au paquet Antar. À l'arrière de la boîte du jeu, on retrouve aussi un petit explicatif et un historique de la faction. Donc les 4 cartes sanctuaires. Donc sur les cartes sanctuaires, on a 2 chiffres, en bas à droite et en bas à gauche. Le chiffre en bas à droite va être le nombre de tours qu'il va falloir pour activer le sanctuaire, sachant que chaque tour, on va baisser le compteur de 1. Et le nombre de gauche est le point de fortification. Si le sanctuaire tombe à 0 point de fortification, il est détruit et on retire la carte du jeu. Le but étant de détruire les 4 sanctuaires de l'adversaire. Voilà, donc on a des cartes acolytes, on a un champion par faction, des sanctuaires et quelques rituels. Et encore une fois, la plupart des cartes, à part le champion, sont en double exemplaire. Pas 1, pas 3, pas 4, 2 exemplaires. La faction crasse. Donc c'est très thématique. Pour chaque faction, on a des codes couleurs qui sont très forts. Par exemple ici, noir, vert et jaune. Et, globalement, chacune des cartes est liée avec les autres. Quand on tombe sur une carte, on va tout de suite savoir dans quel paquet, dans quelle faction elle va se situer. Pareil pour le verso des cartes, on a Sanctuary écrit avec un fond de couleurs différent qui rappelle la faction, les couleurs de la faction principale, ça c'est plutôt bien vu. Alors à noter quand même que mon pote Baptiste a pris les sleeves Sanctuary, ce qui est plutôt super joli. Simplement du coup on voit plus l'arrière des cartes et on perd un petit peu cet aspect narratif sympa.
Donc ça, c'est les 4 cartes sanctuaires. Toujours 4 cartes sanctuaires par faction. Et je vais vous présenter plus en détail les cartes. Le chiffre en haut à gauche, c'est l'essence, c'est le coût, sachant que chaque tour, on va récupérer 2 essences. Donc cette carte, par exemple, coûte 1, celle-ci est gratuite, et ainsi de suite. Ensuite, on a un chiffre à gauche et à droite, un en bleu, un en rouge. C'est simple, le chiffre de bleu, c'est l'attaque, c'est le nombre d'attaques que va infliger le personnage, l'acolyte, et le nombre de droite, le cœur, c'est le nombre de PV, de dégâts qu'il va pouvoir subir, sachant que s'il tombe à 0, il est mort. Et un peu comme dans Magic, à la fin du tour, le nombre de PV des acolytes remonte au niveau qui est indiqué sur la carte. C'est pas cumulatif. A l'inverse, pour les sanctuaires, eux, vont avoir leur niveau quand on va les attaquer de fortification, le niveau de fortification va baisser. Ce niveau de fortification ne remonte pas, sauf effet ou carte particulière, bien sûr. Et enfin, sur les cartes, bien sûr, l'illustration, le nom de la carte en haut, le type de carte, par exemple, juste en dessous du nom. Ici, on voit que c'est un sanctuaire, cœur du marais, sanctuaire, halle des devins, sanctuaire, etc. Donc, on va voir le nom de la carte. Là, c'est le héros, récupérateur, visionnaire, c'est un acolyte. Et en bas de la carte, nous avons des petits symboles, qui sont en fait des capacités, plus éventuellement un texte, où on va pouvoir lire le texte pour avoir l'effet de la carte. Et enfin, en haut à droite, on a également un symbole qui est tout simplement le symbole de faction si des fois on est à mélanger les cartes et qu'on n'arrivait pas à les retrouver. Bien que le code couleur soit suffisamment forte pour facilement retrouver quelle carte appartient à quelle faction. Et on continue avec la faction Wool, je sais pas comment on dit. A noter qu'il y a des aides de jeu. Dans les 6 paquets de factions, par exemple avec les Wool ici, on a 2 cartes d'aide de jeu. Je crois qu'il y a une autre faction, je ne sais plus laquelle, où on a également 2 cartes d'aide de jeu. Donc au total, on a 4 cartes d'aide de jeu, qui sont des cartes recto verso et plutôt bien faites. Les 4 sanctuaires des Wool. Ce sont mes préférés, ceux-là. J'aime beaucoup l'ambiance générale, hyper morbide, avec des ghouls, des lanceurs de sorts. C'est hyper combinatoire, mais c'est super drôle. Enfin, moi j'aime bien. C'est tout à fait mon style de jeu, perso. Ensuite, nous avons les règles en format tout petit. Ça doit être du format A6, il me semble. Alors à noter, là on le voit pas. On a manipulé le livre de règles 3 ou 4 fois. Il s'est détaché quasiment tout de suite. Donc là, c'est plutôt qualité très très mauvaise. C'est bien pensé de le faire en tout petit. Par contre, au niveau qualitatif, c'est juste pas possible. Vous le manipulez 3-4 fois et les pages se détachent. Ensuite, on retrouve, alors pour des modes, par exemple pour le mode 2 contre 2 et le mode solo, avec des règles spécifiques, puisqu'on n'est pas sur le mode standard versus 1 contre 1. Donc il y a des règles particulières pour ces modes de jeu. Les fameuses sleeves Sanctuary. Donc ce sont des sleeves premium, 100 microns. Et une fois qu'on a sleevé, eh bien, on est pile poil dans l'épaisseur du paquet. Ça rentre parfaitement. C'est brillant mais pas trop. Et au dos, donc on retrouve par contre toujours le même dos. Les tokens carton, plutôt classiques, très petits. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais ils sont vraiment petits, mais plutôt bien finis. Donc là, on fait vraiment l'économie. Hein. Le carton, il est vraiment petit. Ensuite, les foil cards. Donc ça, c'était un ajout complémentaire qui devait faire 5 €, il me semble. Donc on va retrouver les champions en foil et également d'autres cartes. Alors c'est très dispensable, c'est plutôt sympa, mais c'est très sombre. Et une fois qu'elles sont slivées, c'est vraiment sombre. On a intérêt à vraiment bien connaître le jeu pour connaître les cartes, parce que c'est vrai qu'elles sont difficiles à lire. Sinon, au niveau des règles, au moment où je fais cette vidéo, avec Baptiste, on a fait 2 parties.
Alors le jeu est très très facile à appréhender. C'est à partir de 14 ans, mais je pense qu'à partir de 10-11 ans, on peut jouer. C'est très fluide, c'est rapide. Par contre, c'est hyper combinatoire, ce qui suppose de connaître très très bien les decks. C'est plus sympa en connaissant bien les decks. Ensuite, la boîte s'ouvre sur le côté et on va retrouver 4 playmats. Donc de base, dans l'édition de base, il y en a 2. La Baptiste a pris le all-in, donc il y a les 4. Ils sont plutôt très très sympas. Donc on les met l'un par rapport à l'autre, face à l'autre. Et donc sur la gauche, on va mettre pioche et discard, notre héros. Et sur la droite, en bas, pardon, les sanctuaires, les 4 sanctuaires, avec les points. Donc d'activation en bas et en haut, les points de fortification. Et sur la droite, pardon, c'est là où on va mettre donc en bas la pioche, en haut la discard, la défausse. Sur la gauche, on va simplement mettre notre héros. Et puis on peut mettre également les stocks d'essence en haut à gauche. Voilà, donc là on est vraiment sur des playmats qui sont plutôt très très bien illustrés. Bon après c'est au goût de chacun. Ils sont de facture correcte, sans plus. De toute façon on va pas avoir trop les solliciter. Ils sont épais mais sans plus. Mais ils sont plutôt bien faits. Et faciles à ranger, il suffit de les rouler et de les remettre dans la boîte. On passe à l'artbook, donc là je vais m'éteindre. Je vais vous présenter les pages et vous pourrez regarder. Alors on va faire un petit test, on va ouvrir la boîte pour vous montrer le contenu au final quand tout est bien rangé dans les bons emplacements. Et on va simplement sortir le matériel pour le re-ranger. Comme ça vous verrez, les choses sont plutôt très bien faites. Mise en place, je dirais 5 minutes maximum. Et rangement peut-être moins. C'est vraiment très très bien pensé, la boîte est très sympa. Avec le plateau, le couloir, enfin le tiroir pardon, en dessous dans lequel on peut mettre jusque 4 playmats. J'ai oublié de dire, comme dans tous les jeux de Tabula Games, on retrouve sur le fond de la boîte une liste de noms. Alors a priori, c'est selon l'ordre des backers. On a vérifié, on n'a pas trouvé le nom de mon pote, Baptiste Drouillon, qui est pourtant dans les backers 600 ou 700, donc qui devrait être dans la boîte. Mais bon, parenthèse refermée. Donc maintenant qu'on a tout ouvert, eh bien on referme tout. Regardez, on met les 6 decks, 3 de part et d'autre de chaque côté. On remet notre rangement au milieu, notre séparateur en carton souple pour revenir ranger les cartes complémentaires, les tokens KS exclus et les tokens classiques. On referme le tiroir et on referme la boîte et c'est plié.